tout à fait singulier. C'est le moins qu'on puisse dire. Il s'agit de Shimshon, qui se trouve dans le livre des juges et qui est un des éléments les plus singuliers à mon avis. Une personnalité qui est, nous le savons, en tout cas pour tous ceux qui ont un tant soit peu de connaissances sur Shimshon, différente des autres juges. Il n'est a priori ni juge, ni dirigeant, ni soldat. On pourrait même dire qu'il s'agit là d'un aventurier qui, comme nous le savons, va démonter par exemple des portes dans la cité de Gaza, les porter sur son dos. Il va, dans mon langage à moi, s'encanailler avec les filles de Philistie, chasser les renards et mettre le feu à leur queue, pose des énigmes, tue des gens afin de payer avec leurs chemises, etc., etc. Nombre d'événements qui nous laissent pantois, si ce n'est quoi, dans le texte biblique lui-même. Alors certes, les Philistins, à cette époque-là, dominent la Judée. Certes, les Philistins vont s'acharner contre Israël afin d'empêcher toute rébellion aspirant à une souveraineté quelle qu'elle soit. Et en tout état de cause, de notre côté, vu les actions que va entamer Shimshon, il est légitime de vouloir se défendre. Je ne pense pas que l'on ait quoi que ce soit à redire de cette volonté de se défendre. Mais il y a un monde avec cette affirmation. Tu as les Mékoroth, s'il te plaît, mon cher ami, le Mékor 1. Vaïrdu echav vekol beit avihu, vaïsu oto vayahalu, vaïkveru oto ben sora ou ben estaol, bekerev manoach aviv vehu shafat et Israël esrim shana. C'est un homme, il est dit, vaïrdu echav vekol beit avihu, vaïsu oto vayahalu, vaïkveru oto. C'est la fin du livre de Shoftim, où enfin est reconnu le rôle du Shofet dans cette histoire. Alors vous me direz, c'est bien tard. Oui, absolument. Une fois m'a dit ma fille, qui est prof, elle m'a dit, je reste toujours étonné par ce suivi de parachiotes qui sont les nôtres ces dernières semaines, Acharemot Kedoshim est mort. Eh bien, cela veut dire ce que cela veut dire. Une fois qu'ils sont morts, ils deviennent des saints et l'on parle d'eux. Bien évidemment. Je ne m'arrête pas là. La deuxième référence, Vayomer Shimshon, Balechi Achamor, Belechi Achamor, Chamorataim, Belechi Achamor, Iketi Elef Ish. Iketi Elef Ish. Il y a là une volonté dans le verset, je ne vais pas suivre le texte tel que vous le pensez que je suivrai. J'ai préparé un ordre qui va selon ce que j'ai écrit devant moi. Un homme dont la force est absolument impressionnante, en dehors de ce que nous venons d'affirmer, c'est-à-dire que je pose les jalons de la scène, et à travers la fin, qui vient nous faire entendre que les enfants de Judée vont reconnaître le statut et la stature de Shimshon. En deuxième lieu, je viens montrer aussi qu'il s'agit ici d'un homme qui va utiliser une force impressionnante et l'utiliser à ses propres fins, c'est une question auquel le texte va donner réponse au fur et à mesure. Il va errer durant de nombreuses années. Dans l'a priori, des cheveux longs, peut-être est-il le hippie de l'époque. Mais nous n'en savons rien au départ. Il est associable et loin des Judéens. Je vous ai dit, c'est une personnalité singulière. Il va se marier avec les filles philistines. Il joue avec eux et va se jouer d'eux. Il est sans amis. Nous ne lui connaissons pas un rave. Nous ne lui connaissons pas un chaver. Il n'a aucun soutien autour de lui et il n'a aucun disciple autour de lui. Personnage singulier, isolé,
nous allons l'appeler ainsi, c'est un loup solitaire. Et la première question que je veux poser, c'est qui est-il pour trouver place dans ce livre-là, du livre des juges? Alors, on va essayer ensemble, pendant les 55 minutes qui nous sont octroyées, eh bien, d'essayer de comprendre un peu plus de qui nous parlons. En référence 3, je vous ai écrit Ki iner, toi, l'ange parle à la mère, Ki iner ara, veyalat ben, umora lo yale al rosho, Ki nazir Elohim yeh anahar minabaten, ou yachel leoshia et Israël miyad Philistim. Donc, qu'est-ce que nous apprenons ici? Qu'il est nazir. 1. Il est nazir non pas de choix, mais de naissance. Ainsi, l'ange l'annonce à sa mère. Mais, au-delà du fait qu'il est nazir de naissance, voici que l'on nous informe du rôle qu'il va avoir à jouer. Qui nazir Elohim yanar minabaten, ce que nous venons de dire. Mais où Yachel leoshia et Israël miyad Philistim. Je vous rappelle mon analyse de la préposition et. Et, c'est l'essence, ou si vous préférez une autre traduction plus simpliste, plus primaire, il y a la et aleph tav, c'est-à-dire d'un bout à l'autre. Et il y a dans ce bout à l'autre ici le fait de sauver Israël, non pas sauver Israël physiquement seulement, mais sauver l'essence de ce que représente Israël, miyad Philistim, car les Philistins, vous vous rappellerez, peut-être que nous aurons un autre cours les concernant, n'en veulent pas spécifiquement au corps d'Israël. Ils en veulent à Israël dans le sens où, et ça va vous parler bien entendu, où dans toute l'histoire philistine, depuis Abraham jusqu'à David qui leur demandera raison, c'est-à-dire qu'ils se rendront à la raison de David, il y a une volonté ineffable d'empêcher toute souveraineté, toute indépendance d'Israël. Je fais juste une parenthèse, parce que le Gaon de Vilna l'a faite sur l'introduction au Sefer d'Etzniuta, sur les Philistines qu'il traite en fin du XVIIIe siècle de Palestiniens. Ça vous laisse pantois. Mais il n'est pas le seul. 8 siècles auparavant, Saadia Gaon écrit Philistine, Palestine. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas notre sujet. Mais donc, il y a ici, dans ce microcosme de l'histoire d'Israël face aux Philistins, des relents qui vont vers des occurrences beaucoup plus importantes que le seul chiour qui est le nôtre ce soir. Alors, il est nazir, on passe à la référence 4, je l'ai devant moi, pendant que notre cher Johan fait avancer le Spielbeck. Et à la référence 4, Johan, oui, et ben voilà, je vous la lis. La référence 4, Vayomer li, ine chara v'yalad ben ve'ata al tishti yahin ve'shechar ve'al tochal kol tuma, c'est-à-dire ne pas boire de vin, d'alcool, de ne pas manger ce qui est impur. Ki nazir Elohim yanaha minabaten ad yom muto. Pour sauver Israël, il faudrait un homme d'armes et non un mystique. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Or, voici bien évidemment, dans cette référence 4, une affirmation qui va à contrario de ce à quoi nous serions amenés de penser s'il s'agit véritablement, comme à la référence 3, de venir et de sauver Israël, et qui plus est pas seulement de sauver Israël de l'hégémonie physique philistine, mais de sauver, bien entendu, l'essence d'Israël, l'identité d'Israël profond. Alors, la suite, référence 5, Vateled Aisha Ben, Vatikra et Shmo Shimshon,
Shimshon c'est Gam Shemesh et Gam Shimush. Entendez par ceci, ou par cela, comme vous le voudrez, que s'il est une lueur pour Israël, cette lueur n'en est pas moins au service d'Israël. Vaïgdal anahar vaïvalcheu Adonai. Cette lumière au service d'Israël va grandir et l'Éternel va la bénir. Vous vous rappelez les varer, bérer, c'est-à-dire engendrer, générer, donner naissance à quelque chose. L'après-Shimshon ne sera pas l'avant-Shimshon. C'est là qu'il y a une génération. Vatachel ruach Adonai, les fahamo bimchane dan, ben Sora ou ben Eshteol. C'est du côté de Beth Shemesh. Vatachel ruach Adonai, les fahamo, c'est-à-dire de l'entreprendre, de l'appréhender foncièrement. Donc, on voit qu'ici, ce n'est pas rien. Ruach Hashem, Mechel, les Fahem, c'est-à-dire commence à entreprendre, c'est-à-dire que Shimshon, cette lumière, a même de servir la cause, eh bien, n'est pas une simple lueur venue d'un ex nihilo, non, c'est bien cette lueur, Yesh mi Yesh, où l'Éternel est omniprésent et accompagne par son omnipotence, eh bien, comment dire, le labeur de Shimshon, si je peux m'exprimer ainsi. Le roi HaKodesh va tachel, donc c'est-à-dire que le roi HaKodesh va s'installer progressivement, au travers d'un effort moral, psychologique et matériel, dans l'engagement que va être celui de Shimshon. Il y a une ascension des forces de l'être, si vous me permettez, shimshoniques, des forces de l'être Shimshon, de l'imagination, mais la traduction de l'imagination, c'est de l'illustration, Koach Hadimion, en hébreu. Koach Hadimion, c'est cette force profonde à illustrer quelque chose qui n'a pas encore pris corps. Donc les forces de l'être, de l'imagination, mais tout autant du cœur et de la raison. Vous voulez que je fasse une autre parenthèse, je vous dirais que nous venons contrarier la pensée pascalienne, où le cœur a des raisons que la raison ne connaîtrait pas. Et pour la petite histoire de celui qui vous enseigne, quand je suis arrivé au Kotel la première fois, qui ne me parlait pas, puisque maman m'avait dit que les murs n'ont pas d'oreilles, et je ne lui parlais pas aussi, on m'a obligé à mettre des phylactères, une sur le bras, une sur le cœur, une sur le bras, une sur la tête, et je me suis rendu compte à ce moment-là, pour la première fois de ma vie, que la dissertation où laquelle j'avais eu une mauvaise note, celle de Pascal, eh bien, j'aurais eu une bonne note si j'avais disserté ce qui était moi. Et comme celle sur la tête était près de la raison et celle du bras près du cœur, et qu'il était impossible de mettre l'une sans l'autre, le cœur avait donc des raisons que la raison devait connaître. Donc il y a dans le mouvement de cet homme une ascension des forces de l'être, du Koach Hadimion, de l'illustration de la réalité, du cœur et de la raison. Voyons ce qui est dit, Yohan, à la référence 6. Vatitzach alav ruach Adonai. Vatitzach alav ruach Hashem. C'est bien qu'il y a ici, comment dire, non seulement la présence accompagnatrice de l'Éternel, mais où l'homme qui a accepté de s'engager, eh bien, fait en sorte que son engagement, ça nous rappelle Narson Ben Aminadab, lorsqu'il met les pieds dans l'eau, c'est-à-dire qu'il accepte de se mouiller dans son histoire, eh bien, la mer s'ouvre, eh bien, il y a là, Vatitzlach, est-il écrit, Alam Ruach Adonai, et alors quoi? Vaishaseu keshasa agdi, ou mehuma en beyado, velo igi leaviv ou leimo et asher asa. C'est-à-dire que sa puissance, sa force a été capable d'agir sur le monde félin et d'en venir à bout. Et bien entendu, comment dire, ceci n'a pas été dévoilé à son père et à sa mère. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si nous y pensons bien,
sais pas où est passé le Johan, mais alors ça ne bouge pas. Il est clair que nous avons ici un personnage dont personne ne suppose, bien entendu, le rôle essentiel. Personne ne suppose le rôle que va jouer Shimshon dans cette histoire-là. Alors, je vous ai mis une référence que j'arrive pas à voir ici, mais je continue à lire, je ne sais pas où il est passé. Le Rambam va expliquer dans le Guide des Égarés qu'il existe des paliers de prophètes et d'esprits saints. Cela concerne Shimshon en particulier. Je vous lis juste un peu, parce que sinon ça serait trop long, il faudrait qu'on fasse une étude sur le Moreh Nevuchim. Dans le Guide des Égarés, pour ceux que ça intéresse, c'est dans la deuxième partie, et le chapitre, c'est le chapitre 45. A Madriga Rishona, Trila Madrigot Anevua, Sheyelave Leish, Ezer Elokim, Shiyaniyeu, Veyezarzeu, Lemaase Tov Vegadol. C'est-à-dire que l'homme qui possède cette puissance prophétique, cette présence de l'Esprit divin, doit s'engager. Lorsqu'il s'engage, l'Éternel l'accompagne et l'aide. C'est ce que dit Rambam ici. Ki atzalat ka'al isuvim mika'al re'im. Quel est son rôle? Bien regardez, dans le Moreh Nevuchim, celui de sauver la populace, celui de sauver le village. Ke'atzalat ka'al isuvim, les habitants, mika'al re'im, d'un voisinage belliqueux ou hégémonique. Oh, itil chashuv vegadol, ou bien il sauve un homme de notoriété, ou quelque chose de grand. Oh, ispiatov alanashim rabim, etc., etc. On ne peut pas lire tout le passage, mais ça veut dire, ce que je veux dire ici, les paliers de prophétie et d'Esprit Saint ne se révèlent pas dans un mysticisme transcendantal. Ils se révèlent foncièrement dans cette réalité immanente qui est de sauver les habitants, de sauver le village, etc., etc. D'ailleurs, nous nous rappelons également l'Esprit Saint qui repose au sein de Moshe Rabbeinu. Et le rôle de Moshe Rabbeinu ne sera guère autre que celui de sauver le peuple d'Israël. Mais pour Shimshon, la question se pose, véritablement, parce que lorsqu'on le voit agir si singulièrement, on ne peut pas ne pas poser la question. Ces femmes philistines, celles qu'il va épouser, pas en même temps, mais à tour de rôle, ces femmes philistines se sont-elles converties? Pourquoi choisir ces femmes? Et alors, à la référence 9, je suis désolé de ce qui se passe sur l'écran, il est écrit au Shoftim Perek. Oui. Et j'ai reçu les Mécorotes que jusqu'au 5, c'est pour ça que je peux pas les mettre la suite. Mais je t'ai envoyé top. Bah oui, mais dans Kovet, j'ai que jusqu'à 5, j'étais étonné aussi. Ah non, normalement je t'ai envoyé tout le Kovet. Top, bon. Je lis, alors excusez-moi. Si quelqu'un a un Tanar, il peut l'ouvrir à Shoftim, je donne les références. Et donc nous sommes à la référence 9, après le Moreh Nevuchim, dans le Perek Yudalet 14, verset 2. Vayahal vayaged le'aviv ule'imo, vayomer, isha raïti, betimnata. J'ai donc vu une femme à Timna. Mi benaot Philistim, des filles de Philistie. Ve'ata kruota lileisha. Ve'ata, dans le Tanar, c'est en conséquence de quoi? Je vous demande d'aller la prendre, cette fille que j'ai vue, pour femme. Vayomerlo aviv veimo. Vous entendez qu'en hébreu ça sonne faux. Il y aurait dû être écrit Vayomrulo aviv veimo.
Si le verbe est au singulier alors que le sujet est pluriel, c'est que les sujets pensent de même. D'accord? Donc c'est ainsi qu'il faut l'entendre. Vayomer lo avi veimo, ha'ein bibnot achecha, ubechol ami isha ki ata oler lakarat isha mi Philistim. N'y a-t-il pas de femmes parmi les filles les sœurs, les filles de tes frères, au sein de notre peuple, que tu aies besoin d'aller prendre femme, on dirait chez Rabelais, d'aller courir damoiselle, et de vouloir et de vouloir prendre femme ainsi, que tu ailles prendre parmi les Philistins. Yomer Shimshon, elle a vive, ota karli ki yeshara be'enai. Vous entendez ce que dit Shimshon? Ses parents viennent et remettent en question sa décision de faire un mariage mixte. N'y aurait-il pas de femmes parmi les sœurs et les filles, etc., etc., les filles d'Israël, en clair, pour que tu ailles prendre des filles de Philistie? La réponse de Shimshon en premier lieu est: prenez cette fille de Timna comme femme pour moi. C'est sympa du point de vue du respect du père et de la mère. Mais en deuxième lieu, il énonce quelque chose qui nous fait sortir de nos gonds. Que dit-il? Je répète. Karli, il dit à son père, prends-la. Pour moi, l'âme, pourquoi? C'est pas marqué pourquoi. Ki yeshara be'enai. Qu'est-ce que vous entendez? Que les filles, les sœurs des frères de mon peuple ne sont pas yesharot. C'est ce que je peux entendre en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a, en tout état de cause, une remise en question de la situation morale de là où il se trouve, en tout cas, de la tribu de Yehuda, c'est-à-dire de la région de la Judée et de sa population. Chose absolument intéressante. Mais que répondrez-vous? Les parents sont capables de répondre à Shimshon selon, comment dire, selon les données qui sont les leurs. Il y a une chose qu'ils ne savent pas, que Yehuda ne sait pas, que les enfants d'Israël ne savent pas, que les parents de Shimshon ne savent pas, c'est que l'Esprit Saint a entrepris Shimshon. Oui, et alors? Mais si l'Esprit Saint a entrepris Shimshon, c'est que Shimshon est non seulement celui qui aspire à s'engager, mais il est celui que nous avons décrit selon l'affirmation de l'ange qu'il naîtra nazir. Mais afin de quoi? Afin de sauver Israël des mains des Philistins. Alors vous voulez me dire un programme étrange de l'Éternel? Oui. Si nous avions parlé de Yona, Yona se sauve. Yona se sauve parce qu'il ne veut pas accomplir la volonté de l'Éternel. Et quand l'Éternel lui parle de la tchouva de Ninive, c'est-à-dire du repentir, du répondant de Ninive, on va essayer de résumer la chose le plus rapidement possible. Tu n'es pas le comptable de l'Éternel. En venant me dire, selon ce que dit Chazal, oh, mais dans leur descendance, il va naître un peuple qui va mettre à sac Jérusalem. So what? Est-ce que je te parle de ce qui adviendra ou de ce qui est? Vous voulez un autre exemple? Yeshayahu avec Christiahu. Il est malade, le pauvre. Il se tourne et se transit de douleur dans son lit royal. On fait venir Yeshayahu et le prophète lui dit: vous êtes malade d'amour, votre majesté. Et Christiahu de répondre: quel amour?
Il lui dit, vous n'êtes pas marié, votre majesté. Et Rizkiaou lui dit, mais je ne peux pas me marier, j'ai rêvé plus d'une fois que j'allais avoir des enfants mécréants. C'est vrai. Mais que répond Yeshayahu à ce moment-là? Vous n'êtes pas le comptable de l'Éternel, mon cher. Et si le programme est étrange, celui de l'Éternel concernant Shimshon, il faut que nous ayons l'intelligence de pouvoir entendre et comprendre ce que cela veut dire. Il y a ici une exigence prophétique du moment. Et quel est le leitmotiv de Shimshon? Comment frapper le Philistin? Pourquoi? Parce que depuis sa plus tendre enfance, on lui a dit qu'il serait lui le sauveur d'Israël des mains des Philistins. Comment? Personne ne le savait. Mais en tout cas, lui, cela s'est gravé dans sa mémoire. C'est alors qu'il va devenir un véritable stratège. Je vous dis, à propos de ce que je viens d'expliquer, un passage de Shoftim, toujours au Perek Yudalet, verset Dalet. Vavi veimon lo yadou, ki mi Adonai i. Ce que nous avons dit précédemment, vous voyez, c'est écrit, noir sur blanc. Le père et la mère ne savent pas, comme la tribu de Yehuda ne sait pas. Mais ici, son père et sa mère ne savent pas, car eux ont posé une question pragmatique. Pourquoi aller épouser des filles de Philistie? N'y a-t-il pas de femmes en Israël? Et lui de répondre, et bien sûr qu'il y a des femmes en Israël, mais enfin, père et mère, ne savez-vous pas pourquoi je veux prendre cette fille de Timna? Parce qu'elle est droite. Et tu nous prends pour des imbéciles? Tu crois que nous n'avons pas compris ce que tu veux nous dire? Et le texte, c'est-à-dire que l'auteur du texte dans Shoftim écrit la vie veimo lo yadou ki mi Adonai i. Ma mi Adonai. Le choix, la volonté de prendre cette fille de Timna. Ki mi Adonai hi, ki tohana hu mevakesh mi Philistim. Parce que votre cher Shimshon, vous qui ne savez pas encore à qui avez-vous affaire, est un stratège. Tohana ou mevakesh. Tohana, c'est une stratégie. Ou be'etaï Philistim moslim be'Israël. Pourquoi un tel stratagème? Parce qu'il doit sauver Israël. Et s'il doit sauver Israël, l'Éternel l'accompagne dans la stratégie qui le fait pénétrer au sein du camp ennemi afin d'y paraître comme l'un des leurs. Comment? En épousant l'une des leurs. Et vous avez raison de dire que c'est un leurre. C'est une stratégie. Et Rashi, que dit-il? À Tohanna ou Mevakesh. Voici ce que j'ai trouvé. Alila le idgarot bam. Moi, c'est Alila. C'est de provoquer les événements afin de pouvoir se frotter à eux. Vous entendez? Rashi à propos de Tohanna. Il y a une véritable stratégie afin de les provoquer. Pourquoi les provoquer? Nous le savons maintenant, ce que nous l'avons dit et répété. Il n'y a aucun royaume d'Israël à ce moment-là, nous sommes à l'époque des juges. Vous savez par exemple que nous allons lire dans quelques semaines le livre de Ruth. Comment commence-t-il? Vaï beyeme shvot hashoftim. C'est quoi shvot hashoftim? C'est ce moment où les juges sont jugés. Traduction René Akrish, c'est l'anarchie. Lorsque l'on est capable dans une société d'en venir à être capable de remettre en question ces juges et la justice de ces juges, ça veut dire que l'on aspire à une forme d'anarchie. Parce que la loi, si nul ne doit l'ignorer, c'est parce qu'elle est seule
à permettre dans sa mida, dans sa mesure, de préserver les allants et les venants de cette histoire, qui ne tient que sur un fil, même à l'heure où je vous parle. Et donc, il n'y a aucun royaume d'Israël, mais il y a un État philistin. Il n'y a point d'armée, mais des Judéens assujettis. Et d'ailleurs, la référence 11, que je vais vous lire maintenant, est dramatique. Dramatique parce que, en la lisant, on imagine le scénario. Scénario dramatique, je vous rappelle que j'emploie le terme de drame parce que je ne veux pas employer le terme de tragédie. Je crois que je l'ai déjà dit. La tragédie grecque est un drame qui se finit mal, mais le drame hébraïque est une tragédie qui se finit bien. Donc je lis à Shoftim, Perek Tetvav, 15, les versets 10, 11, 12, 13, Malasot. Si on ne lit pas le Tanar, on n'avance pas. Vayomru ish Yehuda, lama alitem alenu. Donc les gens de Judée demandent aux Philistins, tiens, pourquoi envoyez-vous votre police? Vayomru, les Philistins disent, les sorts et Shimshon alenu. Nous sommes venus arrêter le terroriste Shimshon. La sotlo kacher asalanu. Nous sommes venus faire à Shimshon ce qu'il nous a fait. Attendez, je suis quand même pas fou. Lorsque la résistance a pris les armes, c'est bien parce que les nazis avaient envahi ces pays. Mais que les nazis viennent arrêter Shimshon en disant nous sommes en quête de ce Shimshon parce qu'il a lutté contre nous, nous allons lui faire ce qu'il a voulu nous faire, chutzpah. Concernant les nazis, c'est plus que du culot. Mais bon, c'est pas notre sujet. Verset 11. Vaïrdou Shoshet alafrim ish mi Yehuda. 3000 hommes. 3000 hommes parmi les Judéens. Vaïrdou, ils descendent. Apparemment, Shimshon se cachait dans un wadi. Vaïrdou Shoshet alafrim ish mi Yehuda. El Saïf Sela. Oui, vous voyez, apparemment, sans traduire exactement, dans les carcans d'un wadi là-bas. C'est là, Vayomru les Shimshon, ils l'ont trouvé. Ben oui. Est-ce que vous pouvez penser une seule seconde que Shimshon, entendant le bruit des bottes alliées, ait pensé un seul instant se cacher? Non. Que se passe-t-il? Vayomru les Shimshon. Et donc il parle à Shimshon. Allô, Yadata. Alors, Shimshon. Yadata. Attendez, où j'en suis, je ne me trompe pas. Allô, Yadata, qui moshlim banou Philistim. Enfin, Samson, ne sais-tu pas que les Philistins nous ont envahis? Ne sais-tu pas que nous sommes sous la loi martiale de ces Philistins? Enfin, ne savez-vous pas qu'il y a des lois aujourd'hui qui sont les lois du vainqueur? Ou mazot asita lanu. Vous entendez ce qu'ils disent? J'en ai des frissons. Qu'est-ce que tu nous as fait, Monsieur Jean Moulin? Enfin, vous ne pourriez pas rester tranquille? C'est quoi ces agissements terroristes qui mettent en danger la pauvre population française? Vous entendez? Ce sont les mêmes propos. Vayomer lahem, et Shimshon leur répond. Asher asouli, ken asiti lahem. Ils vous ont dit qu'ils allaient me faire tel que je leur avais fait. Non, ce n'est pas comme ça. Moi, je vais leur faire comme eux nous ont fait, de nous arrêter, de nous chercher, de nous déporter, de nous fusiller, de nous massacrer. Moi, je vais faire ce qu'ils ont fait. Ne renversez pas la vapeur.
La suite, le drame se poursuit. Vayomru lo, leosrecha yaradnu. Et ils lui dirent, désolé Simson, nous sommes venus t'arrêter. Les esrecha yaradnu, les titecha beyad philistim. J'ai presque des larmes aux yeux. Nous sommes venus t'arrêter et nous allons te donner aux Philistins, à la Gestapo. Si vous ne faites pas le parallèle, vous ne comprendrez rien. Rien à Simson. C'est de l'histoire contemporaine, de l'histoire ancienne, intimement liée à l'histoire contemporaine, dans un parallèle dramatique. Et que répond Simson? Vayomer lahem Simson. Ishabu'uli, pen, tivgeun bi atem. Jurez-moi que vous ne me ferez aucun mal. Vous. Que vous, les Hébreux, ne ferez de mal, ne ferez jamais de mal à un autre Hébreu. Vous connaissez comme moi l'histoire, je ne vais pas y rentrer. Ils n'ont pas été les premiers, et ils n'ont pas été les derniers, jusqu'à l'heure où je vous parle, où des hommes répondant à l'identité d'Israël, ou des Hébreux, ou une identité juive, à être capable d'aller servir les intérêts d'un tiers contraire. Et tout ce que demande Simson, crie-leur dessus, essaye de les réveiller. Non. Je veux bien que les Philistins me frappent. Je veux bien que les Philistins m'emprisonnent. J'irai même jusqu'au sacrifice suprême si les Philistins le veulent. Mais pas vous. Pas vous. On comprend la rage qui a suivi le 8 mai 45. Et à Paris, ce qui a suivi le 25 août 1944. Ce qu'on appellera dans l'histoire l'épuration. Vous me direz, je suis bien jeune. Oui, mais je suis omnibulé par la Seconde Guerre mondiale. Verset 13, le dernier de notre passage maintenant. Vayomru lo, les morts, lo qui assort ne sarecha ou netatucha biyadam, ve'amet lo nabit. Non, rassure-toi, rassure-toi. Nous, on te fera rien. On est juste venu te passer les menottes et te remettre à la commandanture. C'est tout. Au procès de la Cour de justice à Paris, au palais de justice, vous ne saviez pas, monsieur Chevalier, qu'après avoir arrêté madame, monsieur et mademoiselle Rosenberg, ce qu'il adviendrait d'eux, non? On nous avait demandé juste de les arrêter. Ça sera les mêmes propos que M. Papon fera émettre à son procès d'ailleurs. Mais j'illustre mon cours parce que sans ce parallèle-là, on peut rester dans l'histoire du passé. Lointain, très lointain, l'histoire de Simson. Vayomru lo les morts, lo qui asson nesarecha ou netatucha biyadam, ve'amet lo namitecha, vayasru besnaim abotim, ils ont mis comme des menottes, vaya'aluhu minasela, et ils l'ont monté du Wadi où il était vers les hauteurs. Absolument. Je crois que, comme moi, vous venez de vivre un moment dramatique de l'histoire biblique, mais qui a des relents tellement importants jusqu'à aujourd'hui. Nous étions à la référence 11. Simson va réagir, bien sûr, vous le savez. Il va réussir à se libérer de ses menottes. Et à la guardia à qui il sera remis, eh bien, de mettre, si je peux m'exprimer ainsi, de mettre à feu et à sang
cette Guardia-là. Comment sauver Israël de cette misère? Vous avez compris de quelle misère je parle. La misère de l'assujettissement. La misère d'accepter le fatalisme. La misère de ne plus entrevoir un espoir. Et le programme de Shimshon va être la guérilla, 1. Agir seul, 2. Et 3. Que la guérilla et l'agissement seul ne viennent jamais mettre en danger Israël. Prenez le texte, lisez-le en entier, d'un seul coup, des 2 chapitres, 14 et 15. Et vous verrez comment cela rythme véritablement le mouvement de cette histoire. Il va mener une lutte, je vous ai dit tout à l'heure, un loup solitaire. C'est une lutte privée qui n'aura aucun lien avec le peuple. Jamais le peuple sera mis à contribution. Et surtout, les Philistins ne doivent rien déceler. Il s'infiltre en Philistie grâce à son mariage. D'ailleurs, il sait très bien où il s'infiltre. Pourquoi? Parce qu'il sait que les Philistins sont des êtres cruels. L'épisode de l'énigme, si vous connaissez, mais je vais vous en dire un mot, c'est dans le chapitre 14, verset 15. Il avait donné une énigme. Et les Philistins n'avaient pas, ses amis, Philistins, n'avaient pas réussi à la résoudre. Et bien, que fait-il? Regardez. Donc le 7e jour qu'ils avaient pour trouver la solution. Shimshon. Pati et Isher, Mazé Pati et Asher, essaye les fatotes, je ne sais même plus en français comment on dit les fatotes, essayer de provoquer ton mari, provoquer comme une femme provoque un homme, essaye de provoquer ton mari, où étais-je? Référence 12, voilà, c'est ça. Les Eshet Shimshon, Pati et Isher, et pourquoi faire de provoquer ton mari? Eh bien, afin qu'il te donne la solution. Allez, mon chéri, dis-le-moi. Ça pourrait être comme ça. Alors, Vayaged lanu et achida. Ah bon? Et si jamais je n'arrivais pas à lui soutirer la solution de l'énigme? Ben nisrof otar bet bait avich be'esh. Al yarashnu karatem lanu à l'autre. Qu'est-ce qu'il ferait? Nous te brûlerions, madame. Toi, ta maison et la maison de ton père. Voilà. On est sympa, mais il ne faut pas nous bousculer. Alors la cruauté, vous pensez bien que si pour une énigme, on en arrive à de tels extrêmes, alors qu'est-ce que cela veut dire foncièrement sur le caractère de ces personnages? Je ne veux pas là rentrer dans un parallèle avec l'événement Israël aujourd'hui, dans le contemporain. Durant notre histoire dramatique, des Juifs se sont levés individuellement pour venger leurs frères, tant à l'époque de Torquemada et de l'Inquisition qu'à l'époque du régime nazi. Juste une autre parenthèse pour vous dire quel ne fut pas le débat, non pas politique, mais religieux, entendez bien, chez Rabbi Menachem Zamba, enfermé dans le ghetto de Varsovie, quand il est le dernier représentant de l'Assemblée orthodoxique de Pologne, et que l'on est venu le consulter parmi tous ces mouvements de jeunesse qui sont prêts à se lever et à prendre les armes, et qu'il se pose la question, puisque nous avons retrouvé quelques archives après la destruction du ghetto de Varsovie. Quelle question? Nekama. Lotikom et lotitor. Tu ne dois pas te venger, garder rancune. Et toute ma vie, dit-il, je me suis posé la question.
de savoir si dans la non-vengeance, il y avait d'autres occurrences. Et voici que venue cette jeunesse au devant de moi, me parlant de se révolter contre l'armée la plus puissante du monde, n'y avait-il pas ici de hibou d'Adam la da'at, c'est-à-dire d'un phénomène suicidaire, vengeur, ou bien quoi? Quand ils sont venus lui dire qu'il n'y avait ni suicide, ni vengeance personnelle, mais la vengeance du nom d'Israël, il dit l'otikom et l'otitor pour la raison singulière, mais il y a un tikom pour la raison nationale, pour la raison du nom d'Israël. Rabbi Menachem Zamba, Zecher Tzadik Livracha, Hashem Inkom Damo, que Dieu venge son, car il périra dans le ghetto de Varsovie. Et malgré qu'il savait, tout un chacun, lui, comme toute cette jeunesse, du Dror, du Yichud Abonim, du Bnei Akiva, du Betar, ils savaient tous qu'il n'y avait aucune chance. Mais il fallait laver la salissure qui s'était inscrite et gravée sur le nom d'Israël, redorer le blason d'Israël, lui redonner ses lettres de noblesse, et au nom de ces lettres-là, nous allions combattre. Et il savait que la répression serait d'une cruauté sans pareille. De la même que Simson connaît l'aboutissement de son engagement. Est-ce que Dieu va faire des miracles? C'est la question que tout le monde va se poser lorsque l'on sait que Simson s'est infiltré au sein. Je crois qu'en ce moment, on rappelle la mémoire de cet homme. Je n'ai pas de superlatif pour ce qu'il a fait pour le peuple et la nation d'Israël, Eli Cohen. Je crois que c'est dans cette période-là qu'il y a l'Ascara. Est-ce que Dieu fait des miracles gratuitement? Dieu ne fait pas de miracles gratuitement. Voici ce qui est écrit dans Shoftim, chapitre 15, versets 18-19. ויצמא מאוד ויקרא אל אדוני, ויאמר אתה נתת ביד עבדך את התשורה הגדולה הזאת, ואתה עמוד בצמא. C'est quand il a été fait prisonnier, les menottes aux mains, et qu'il s'est libéré, et qu'il se retrouve seul et isolé, et que la soif entreprend. Alors il dit à l'Éternel, j'ai soif. Il appelle l'Éternel. Est-ce que tu m'as délivré pour me faire mourir de soif? Est-ce que c'est possible? Et que je sois tombé entre les mains des Philistins? Et l'Éternel fendit, ouvrit, et Amartesh, Asher Balechi, Vaïtsu Mimenu Mahim, et dans ses mâchoires qu'il avait entre les mains avec lesquelles il a abattu les Philistins, la fameuse Guardia, après s'être libéré, de cette mâchoire, Vaïtsu Mimenu Mahim, Vaïesh, il sortit de l'eau et il but, Vatashav Rucho, il reprit ses esprits, Vaïchi, il vécut, Alken Karash Ma'ein Akore, etc., etc. Le nom qui a été donné à cet endroit. Oui, il y a eu miracle. Mais il y a eu miracle parce que l'Éternel a un projet, mais parce que Shimshon en appelle au projet. De la même manière, nous pouvons nous reporter et faire un parallèle avec l'événementiel qui se déroulera dans le désert et où Moshe interviendra bien évidemment vis-à-vis de l'Éternel. Mais l'Éternel ne fait pas de miracles gratuitement pour les menteurs, pour les mécréants, pour les délateurs, pour les fallacieux. Simson, lui,
n'est ni l'un ni l'autre de cela. Shimshon est le moyen par lequel Dieu veut sauver Israël en sauvant Yehuda. Cela faisait longtemps que la Torah avait présumé de sa venue. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une bracha à propos de la tribu de Dan, je vous l'ai dit, où les Dan, pour ceux que ça intéresse, c'est dans Dvarim chapitre 33, verset 22. Mais les Dan Amar, Dan Gur Aryeh, Yezanek Minabashan. Excusez-moi, mais Gur Aryeh, ça nous rappelle Yehuda. Et Shimshon se trouve en Judée, mais il est d'origine de la tribu de Dan. Et voici que la bracha Dan Yadin, ou les Dan, Amrou Dan Gur Aryeh Yezanek Mina Bashan. Bashan, juste pour la petite histoire, Dan va quitter la région d'Ashkelon où il était, parce que les Philistins ont envahi cette région, et il va monter vers le Bashan, c'est-à-dire vers les hauteurs du Golan. Aujourd'hui, vous avez Aloné à Bashan, les scènes de Bashan. D'ailleurs, où fera paître ses troupeaux un prophète bien connu, Elisha, plus tard. Enfin, c'est pas notre sujet. Et donc, il y a, comme je dis, une bracha qui nous fait supposer que depuis fort longtemps, la Torah avait présumé de la venue de Dan. Il y a deux sortes de lions, vous voyez, les Dan Amar, Dan Gur Aryeh. Oui, mais moi je connais deux Gur Aryeh. Je connais Yehuda qui est Gur Aryeh, d'accord? Il y a deux sortes de lions, Yehuda et Dan. La seule différence, disent nos sages, c'est que Yehuda est le meneur, il est à la tête, et Dan est aussi Gur Aryeh, mais non pas comme le meneur. Quand je dis meneur, il est à la tête de la nation d'Israël, à la tête du collectif d'Israël, à la tête du rassemblement d'Israël. Tandis que concernant Dan, il n'est pas à la tête du rassemblement. Il est lui celui qui poursuit ce pourquoi David sera à la tête du peuple, c'est-à-dire afin de lui donner le statut non plus de peuple, mais de nation, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, une nation sainte et un peuple, une nation de prêtres et un peuple saint. Et Dan, en tout cas Shimshon, lui est celui qui poursuit des chemins sinueux, tortueux, mais non moins avec la volonté de quoi faire, en sauvant Israël, de rassembler Israël. Il y a aussi la prophétie de Yaakov à propos de Dan, qui un jour jugera et vengera Israël. Écoutez, dans Béréchit, c'est marqué, oui, c'est marqué. Dans Béréchit, pour ceux que ça intéresse, c'est le chapitre 49, verset 16. Vous voyez, on a tout marqué. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé avec le marché. Dan Yadin Ammo ke achad shifte Israël. Voici que Dan jugera son peuple ke echad shifte Israël, comme l'une des tribus d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a ici, dans la bracha donnée par Yaakov à Dan, eh bien, le fait qu'un descendant de Dan aura aussi un rôle probant à jouer dans la géopolitique d'Israël, mais aussi dans la politique souveraine d'Israël. Revendez la fin du livre des juges concernant Shimshon. Et là, nous allons au chapitre 16, verset 30. Il est écrit, Vayomer Shimshon, phrase éminemment célèbre que Cécile B2000 a mise en image dans les studios d'Hollywood, dans un film célèbre qui s'appellera Samson et Dalila. Vayomer Shimshon, Tamot Nafsi Him Philistim, Veyed Bekoach, Vayipol Abayit al Asaranim, ועל כל העם אשר בו, והיו המתים אשר העמיד במותו, רבים מאשר העמיד בחייו. Et Shimshon dit que je puisse mourir avec les Philistins. Vous vous rappelez cette image quand il tient les... Que je meure avec les Philistins. Tamot nafsi im Philisti. Suicidaire? Non.
parce que vous venez d'étudier avec moi le psak du Rav Menachem Zamba, dans le ghetto de Varsovie. Il n'y a aucune vengeance personnelle de Simpson. C'est cela qu'il faut se rappeler. Anticom et antitor, pour toi l'individu, que toi tu sois rancunier, que toi tu sois l'esprit vengeur, dans ton intérêt propre, dans l'intérêt d'Israël, qui revendiquerait quoi que ce soit? Est-ce que quelqu'un aurait à dire quelque chose à Eli Cohen, à Simpson, à Mordechai Anilevitch, au Rav Menachem Zamba? Qui oserait? Et cette référence 16, Vayomer Simpson Tamonafshim Philistim, Vayad Bekoar Vayipol Abati. Et donc, en poussant les colonnades, le temple s'est écroulé, et le texte nous dit Vayu Ametim Asherimid Bemoto. Et lorsque tous les morts qu'il y eut au moment de sa mort à lui, Simpson, Rabim Miasherimid Bechaya. Je vais essayer de terminer quand même, malgré que je pensais ne pas terminer dans les 3 minutes qui nous restent. Nos sages viennent et affirment, que vous le sachiez, qu'en conséquence de cet événement que nous venons de lire au chapitre 16, verset 30, il va être écrit dans la fin du livre des juges, c'est-à-dire, il va être écrit que et nos sages l'affirment, que le jugement de Shimshon, celui qu'il a donné aux Philistins, et la paix de 20 ans du juge Shimshon, tel qu'il a été appelé au tout départ, quand ses frères l'ont accompagné pour être enterré, Vehu Shaphat et Israël Esrim Shana. Eh bien, sachez que nos sages disent que les 20 ans du jugement de Shimshon ne sont pas de la vie de Shimshon, mais après sa mort. Car ce qu'il a généré, créé et engendré par le combat qui fut le sien, a été d'effrayer les Philistins au point que la Judée va retrouver son autonomie parce qu'ayant eu, grâce à Shimshon, la force de se remettre en question et de pouvoir, en tout cas, certainement, lutter contre les Philistins, de pouvoir les faire se replier sur la zone Ashkelon, Ashdod, Gaza, vers le triangle de Kiryat Gat, et en tout cas de libérer la Judée. Et je vous lis ce que Rabbi David Kimchi écrit à propos de Shoftim sur le chapitre 16. Mais où Shaphat, il a donc jugé 20 ans et ce que les sages ont dit. הרי אמר למעלה וישפוט את ישראל אלא למעלה, אמר וישפוט אחר התשועה שנעשית לו בעין הקורא, כאילו אז מת, כי לא נעשית לו אחר כן תשועה. אבל החלה מפלתו ולא הייתה לו, אלא במותו. ועכשיו כשמת אמר והוא שפט את ישראל, Rabbi David Kimchi vient et soutient le passage des sages où il y a cette affirmation. On aurait pu penser qu'après avoir s'être libéré des menottes et avoir, avec la mâchoire de l'âne abattu, la guardia, on aurait pensé qu'à partir de ce moment-là, la Yeshua, la délivrance, était parvenue dans la Judée. Même le Radak pense que non. Que la véritable sérénité qui sera celle de la Judée ne commence qu'après la mort de Shimshon. Voilà. On aurait pu dire encore 2 pages, mais comme on dit en français, grosso modo, j'ai essayé d'apporter un projecteur qui nous permet d'apprécier le personnage, la personnalité, l'époque et l'aventure de ce loup solitaire qui nous enseigne énormément. Vous avez vu les parallèles que j'ai faits. Ils sont probants quant à leur message. Voilà, la réalité,
Mais tu as disparu, on ne te voyait plus, toi. Et j'ai pas compris